Si vous n'avez pas usé les tables de jeux de figurines entre la dernière décennie du XXe siècle et la première du XXIe, il est tout à fait possible que vous n'ayez jamais entendu parler de Jean B. C'est compréhensible mais regrettable puisqu'il est l'un des fondateurs de Rackham et par la même occasion l'un des créateurs de Confrontation. Si Rackham est aujourd'hui liquidé après avoir changé de propriétaire en 2008, l'éditeur fut un des piliers du jeu de figurines français durant de nombreuses années, grâce au jeu Confrontation donc, mais aussi son descendant Ragnarok ou encore AT-43. Et donc, quand Jean B annonce la création du studio indépendant Anakai et par la même occasion le développement de Prodigy, un jeu vidéo de figurines basé sur la technologie NFC, on est forcément intrigué. Je suis Jean B, j'ai créé un jeu qui s'appelait précédemment. J'ai créé un jeu qui s'appelait Confrontation, qui se situait dans un univers d'Heroic Fantasy, qui voyait s'affronter un certain nombre de peuples pour différents objectifs. On est intrigué, mais on ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement entre Prodigy et des jeux comme Skylanders ou Disney Infinity, qui utilisent également la technologie NFC pour donner vie à des figurines. Et c'est très certainement une erreur, puisque malgré ses points communs apparents, Prodigy tient particulièrement à se démarquer. Par son univers plus adulte évidemment, mais avant tout par une approche toute personnelle du gameplay. L'expérience de jeu est totalement différente, elle est différente parce que nous on n'utilise pas de joystick pour jouer. Toute l'expérience, elle se situe autour des objets qu'on va poser sur le plateau, qui apparaissent à l'écran, qu'on va déplacer sur le plateau, qu'on va combiner avec un certain nombre de cartes et qui vont créer des choses extraordinaires. On est vraiment dans ce que j'appelle un jeu immersif, direct, grâce aux objets. Je prends mon objet, je le pose, il apparaît. Je le déplace, il se déplace. Donc ça, c'est fait sans latence, c'est immédiat. Et à partir de là, c'est extrêmement accessible et ça donne des sensations de jeu totalement nouvelles. Donc en ce sens que c'est extrêmement différent de Skylander ou Disney Infinity, où finalement on est plus, je dirais, je prends l'objet, je le pose sur un totem et il apparaît à l'écran, je prends mon joystick, je joue de manière classique. On ne fait pas non plus le même type de jeu. Nous on va rechercher une profondeur de gameplay associée à un RPG tactique. Donc on identifie tout ça autour de l'objet qui incarne l'un des personnages du joueur. Donc on n'est pas du tout dans le même type de gameplay. Cette philosophie du tout par l'objet est donc un pilier de Prodigy pour ses créateurs. Un point assez important en tous les cas pour justifier la conception d'un périphérique dédié entièrement nouveau. Et si le fait d'imposer un contrôleur particulier est très loin d'être une habitude pour les joueurs PC, Jean B a assez confiance en son projet pour ne pas trop s'en inquiéter. Alors sincèrement, moi je suis convaincu depuis longtemps. Ce périphérique, en fait, bien entendu, si on avait pu s'en passer, on s'en serait passé. Aujourd'hui, il n'existe pas. Un périphérique qui permette une profondeur de gameplay, une multitude d'actions de manière simultanée, sans aucune latence, donc avec une immédiateté incroyable, ça n'existait pas. Donc il a fallu le concevoir, il a fallu le réfléchir, mais pour nous, je dirais que globalement, c'est pas tant le plateau qui est important, c'est vraiment quelle est l'expérience de jeu qu'on veut offrir avec des objets. Qu'est-ce qui fait que notre jeu, il va être intéressant, il va être joué, il va immerger le joueur dans un univers, en fait. Ce pourquoi il joue. L'objectif premier du plateau de jeu, qui était déjà très convaincant de réactivité durant la session de jeu malgré son état de prototype, reste donc de s'effacer le plus possible. Pour laisser place aux figurines et aux cartes bien entendu, qui demeurent les seuls outils permettant de contrôler ces personnages à l'écran et auxquels l'aventure solo elle-même s'attachera visiblement à laisser une place centrale. C'est un mode plus classique, plus classique. Ça reprend les traditions classiques d'un RPG avec une quête. Cette quête est toujours... Ce qu'on essaye de faire avec Prodigy, c'est toujours de recentrer autour des personnages, des figurines. Donc cette quête-là, vous aurez des quêtes qui sont relatives aux personnages. Vous achetez un personnage, vous achetez une partie de l'univers. Vous achetez les quêtes qui sont relatives à ce personnage-là. Et vous avez aussi les quêtes de compagnie. C'est-à-dire quand vous achetez le jeu, normalement vous achetez un starter avec donc 3 figurines, un gardien, un watcher, un compagnon, le board, les cartes, etc. Et donc vous avez l'ensemble de quêtes qui expliquent le destin de cette compagnie-là.
Une aventure très typée RPG donc, qui profitera des mécaniques d'expérience traditionnelles du genre pour rendre chaque figurine unique. Chaque figurine que l'on achète, c'est une figurine unique. Ce que nous, on essaye de faire avec Prodigy, c'est de faire en sorte que un joueur, quand il achète une figurine, ce soit sa figurine. Ce n'est pas la figurine d'un autre joueur qui aurait acheté, on va dire, le même modèle de figurine. C'est vraiment de proposer quelque chose d'unique. Donc quand vous achetez une figurine, vous allez la faire progresser, vous allez vivre des quêtes avec elle, vous allez faire des combats, vous allez engranger de l'expérience, acquérir des compétences, faire des choix moraux avec elle qui font que chaque joueur aura un personnage qui lui est propre, auquel il est attaché. Et si tout cela est terriblement séduisant, la plus grande inconnue de Prodigy à l'heure actuelle reste son système de combat, soit l'un des points les plus importants du jeu à terme, celui qui saura ou non lui assurer sa pérennité. À mi-chemin entre le TRPG et le jeu de stratégie, ce système oppose deux groupes de figurines dont il faudra gérer le placement, mais aussi les actions via l'utilisation de cartes spéciales. Si la version présentée fonctionnait déjà très bien, elle nous a uniquement permis d'opposer deux groupes de 2 figurines. Les ambitions affichées d'Anakai étant de permettre des combats à plus de 6 personnages de chaque côté, il faudra attendre de voir ou tester une version plus aboutie du système pour en apprécier toute l'ampleur. Une possibilité qui devrait nous être offerte prochainement à l'occasion du lancement d'une campagne de financement participatif pour le jeu. En attendant, et même si beaucoup de travail reste à faire, Prodigy demeure très prometteur dans la manière qu'il a de porter la vision d'un créateur qui a manifestement su tirer des leçons de ses précédents déboires malheureux. La première des choses que j'ai apprises, c'est que finalement, faut savoir prendre son temps. Et on peut pas... En fait, la difficulté quand on fait un métier comme le mien, c'est de vouloir faire plaisir finalement à tous les joueurs. Et on se retrouve assez vite confronté, quand on a eu beaucoup de succès comme Confrontation en a eu, à des problématiques de production, de distribution, d'argent, parce que qui dit beaucoup de succès dit qu'il faut produire plus, donc il faut plus de machines, il faut plus de gens, il faut être encore plus réactif. Et finalement, de m'apercevoir que d'avoir voulu, à un certain moment, répondre à tous ces besoins, fait que ça m'a fait prendre un choix, qui n'était pas bon. Je pense que quasiment les 10 premières années de Rackham ont été difficiles, mais elles étaient passionnantes, parce que on avait beaucoup de succès, on rencontrait les joueurs, on avait nos propres tournois, notre propre salon, c'était des grandes fêtes. Et puis, les choses grossissant chaque année énormément, ça devenait extrêmement compliqué. Et moi, je suis avant tout un créateur d'univers, un créateur de jeux. J'adore les figurines, je baigne dedans depuis plus de 20 ans, 30 ans. Et clairement, c'est ça ma passion, c'est ça que je veux communiquer. Et c'est ça que je cherche à apporter avec Prodigy. Donc finalement, les difficultés, qu'elles soient d'ordre technologique, c'est pas des difficultés à partir du moment où on a envie de faire passer quelque chose. C'est long, bien entendu, mais l'important c'est que ça marche et que finalement, comme je disais tout à l'heure, l'expérience elle soit extraordinaire. Et toute la philosophie de Prodigy, c'était ça. C'est ça. C'est comment rendre magique des objets qui sont palpables et donc qui nous donnent beaucoup de force évocatrice. Comment faire pour qu'ils fassent des choses encore plus extraordinaires. Voilà. C'était un rêve et clairement aujourd'hui c'est ce que Prodigy fait. Qu'on se le dise, Jean B sait où il va autant qu'il sait d'où il vient. Et ses fans de la première heure peuvent se rassurer, ils ne seront pas oubliés. En fait on y pense, on pense à eux. Principalement les figurines sont disponibles montées et peintes pour être immédiatement accessibles au sein de Prodigy. Parce que pour nous, ça nous paraît essentiel que le joueur qui vient d'acquérir sa figurine puisse immédiatement la déposer sur son plateau et pouvoir immédiatement rentrer dans le jeu. Par contre, on sait aussi qu'il y a des amateurs, des gens qui aiment personnaliser, monter leurs pièces et elles seront aussi disponibles, de manière plus limitée, mais elles seront disponibles pour ces collectionneurs-là.